Nous sommes ici à Gapari, dans les encablures du village administratif de Kpessou, dans l'arrondissement de Bétero, commune de Djaourou. Les responsables de notre action citoyenne ONG étaient dans l'après-midi du vendredi 13 janvier 2023 aux côtés de la communauté Peul de Gapari. L'objectif de cette démarche citoyenne réside dans le constat du faible engouement des parents à envoyer leurs enfants dans l'école communautaire créée sur l'initiative de la dite ONG avec le concours du commissaire central de Bétero, du directeur de l'école primaire publique de Bétero Centre et des autorités locales. À l'étape de Kpessou, j'ai pris comme thème l'utilité et l'importance de la scolarisation des enfants, le suivi et le maintien des enfants scolarisés dans nos établissements scolaires. Puisque Kpessou, c'est une localité où il y a beaucoup plus de Peul, mais quand vous faites un tour dans les salles, vous constatez que le nombre d'enfants scolarisés, le nombre d'enfants inscrits n'était pas nombreux. Donc j'ai vu que la communauté Peul n'envoyait pas leurs enfants à l'école. Je les ai regroupés et je les ai sensibilisés. Et c'est comme ça, après mon exposé, donc je leur ai laissé la parole. C'est là qu'ils ont pu évoquer la distance qui sépare leurs différents camps Peul des établissements. En dépit des efforts que le gouvernement a fait donc, pour quand même étendre la cadre scolaire. Composée d'une soixantaine d'enfants, la première école de cette communauté Peul a vu le jour au début de la rentrée 2022-2023 grâce aux efforts conjugués de cette jeunesse dynamique de la commune de Djaourou. J'ai rappelé qu'ailleurs, après mes sensibilisations, des gens ont initié la création d'une école communautaire. Et ils m'ont écouté et dans les jours qui ont suivi, donc, les parents d'élèves, eux, ils ont pris l'engagement de créer leur école communautaire. À l'instar des autres camps Peul de la commune de Djaourou, les principales activités que mènent les populations de Gapari sont l'agriculture et l'élevage. Les ménages disposent de plusieurs troupeaux dont les bergers sont pour la plupart des enfants pour qui l'expression aller à l'école est chose étrange. Bon, pourquoi c'est comme ça? Ce que les gens veulent de nous là, on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas la fondation. Si aujourd'hui ailleurs les autres sont bien, surtout au Cameroun, Mauritanie, parce que YouTube là, toujours moi je suis dedans, je vérifie. Je vois que Bénin là, on a plusieurs organisations qui concernent toujours l'élevage. Et là, avec les amis, on a échangé, on a créé NAC ONG. Et notre première mission, c'est l'alphabétisation et scolarisation des enfants. L'année passée, nous avons commencé par intervenir dans l'arrondissement de Bétero. Et on fait un recensement des enfants Peul dans les collèges. Consciente de ce que chaque enfant qu'on enseigne est un nombre qu'on gagne, l'ONG Notre Action Citoyenne, en abrégé NAC ONG, entend mettre tout en œuvre pour le maintien des enfants à l'école. Il y a certaines communautés qui sont vraiment un peu privées de l'éducation. Et c'est ces communautés-là qu'on vient en appui aussi par rapport à la sensibilisation. Aujourd'hui, vu la constitution de notre pays qui prône tous les enfants à l'école, il y a certaines communautés qui sont aussi encore réticentes vu les situations que nous rencontrons dans nos communautés-là. Avec l'appui du commissaire de Bétero, que nous faisons déjà un clin d'œil, nous saluons vraiment son courage et sa manière de sensibiliser la communauté. Parce qu'aujourd'hui, quand un corps armé sensibilise quelqu'un, surtout la communauté dans laquelle nous sommes actuellement, c'est la communauté de Peul, quand un policier parle un peu, ça le pénètre vite plus que ce que nous, un simple individu. Donc nous saluons vraiment sa détermination à nous appuyer pour que la communauté puisse envoyer beaucoup d'enfants à l'école. Cet après-midi a été choisi pour une évaluation à mi-parcours des activités menées en vue de l'atteinte des objectifs de la création de cette toute première école communautaire dans le camp Peul de Gapari. La sensibilisation qu'on a commencé avec vous, on a vu vraiment, si on est avec vous, ça va beaucoup nous aider. Parce que nous, ce qu'on va dire, les parents ne vont pas comprendre. Si vous avez parlé là, ils vont plus comprendre. C'est pourquoi on est toujours à vos côtés.
Je suis ici, ce n'est pas à cause de l'ICOPER. Parce que l'ICOPER, lui, défend l'intérêt de l'éleveur. Oui. Mais l'ONG, c'est comment faire pour envoyer les enfants à l'école. Un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne. C'est lui qui va mieux comprendre après. À Paris, constitué de plusieurs habitations familiales, bénéficie de l'assistance sociale des jeunes de l'organisation non gouvernementale Notre Action Citoyenne, dont l'une des principales missions est la scolarisation et le maintien des enfants à l'école. Vu que c'est une école communautaire, nous avons initié un comité, c'est-à-dire qui est APE, et nous, en tant que membres de NACONG, nous sommes là seulement pour le suivi. Les autres parents pour la sensibilisation et l'accompagner pour que l'école puisse grandir comme il le fallait. Et la NACONG a pu apporter sa contribution d'une manière ou l'autre. Individuellement, d'autres ont donné des boîtes de craie, d'autres ont contribué par des cahiers, par des bics. On est venu en aide au maître aussi avec certains cahiers de manuels qui lui permettra d'enregistrer certains élèves, la présence et l'absence aussi. Le bureau qui est mis sur pied, comment faire tourner cette somme pour pouvoir garder l'école, pour le suivi de cette école, comment pouvoir régler les besoins financiers avec eux. Donc nous avons formé le bureau en tant que NACONG, nous les avons formés comment gérer ces fonds à la disposition de cette école. Même si tous les enfants en âge d'être scolarisés ne sont pas encore à l'école, cette séance de sensibilisation reçoit déjà l'adhésion des parents. Vraiment, ils sont très heureux parce que d'habitude, s'ils voient un commissaire dans leur campement ou bien les maisons, c'est pour gérer un problème, mais c'est pour les sensibiliser aujourd'hui que vraiment ils sont très reconnaissants. Alhamdulillah, to Allah jaɓi min jogoto derge amin muñamin to muñime inchallah o heɓi fa hanne tekkere dongal ngal o wonduno e yidde. Vraiment, ils sont très heureux et ils vont garder l'école comme ça se doit. Et le délégué d'avoir toujours la patience de tout ce qu'ils vont dire et de les supporter comme ça. C'est pas aujourd'hui d'autres ils pensaient de l'école, mais ils ne savaient pas comment créer l'école parce que l'école c'est les enfants qui doivent aller. Si l'enfant va quitter ici pour aller en ville là, le parent ne serait soucié comment l'enfant va revenir, comment il va atteindre là-bas. Mais maintenant comme l'école est dans leur maison, ils sont très heureux. Ils n'ont jamais l'expérience de garder une école. Il faut qu'on les aide aussi à éclaircir les choses, ce qu'ils doivent faire, comment le faire. Il faut qu'on les apprenne ça. Parce que tu ne maîtrises rien dans tout ça. Il faut que toujours le commissaire les sensibilise par rapport à ça. Il faut que vous allez toujours les mettre la pression de comment ils doivent travailler parce que c'est déjà une maîtrise. Du côté des enfants, ce n'est pas la grande mobilisation autour de la classe. 15h10, les premiers écoliers font leur apparition pour une classe qui s'ouvre normalement à 14h30. Au-delà de l'uniforme kaki, toutes les tenues sont acceptées pour ces enfants qui ont découvert l'alphabet français il y a quelques mois. 22 filles et 41 garçons composent l'effectif de cette première promotion de l'école communautaire de Gapari, une mobilisation qui n'a pas du tout été facile. Nos difficultés majeures, c'est juste le manque de volonté de certains parents. Quelles que soient les explications, toujours il est tenu à sa première activité qui est l'élevage. Parce que tout ce qui se passe, d'abord pour lui, c'est la bête qui est plus importante que l'éducation. Et c'est cette difficulté-là que nous avons. Mais néanmoins, d'autres comprennent un peu jusqu'à ce qu'on a eu la création de certaines écoles comme cette école. L'autre chose, c'est la distance. La distanciation de certains campements. Il faut parcourir plusieurs campements pour que tu puisses réunir d'abord l'information. D'abord, ça ne file pas comme il le faut. Et le fait aussi de se déplacer, il y a beaucoup de choses qui sont là comme difficultés, comme ce qui peut empêcher nos activités de rouler très vite comme nous le voulons. Les premières semaines dont j'ai commencé, il y avait cette peur qui animait les enfants parce qu'ils n'étaient pas habitués à aller à l'école.
et moins encore connaître même la voie de l'école. Que comme les parents les ont emmenés pour les faire inscrire, d'autres finissent par fuir. Mais avec le temps, ils se sont adaptés un peu, mais ils avaient ce retard qu'ils accusaient, et qu'ils ne venaient pas à temps. Je ne sais pas la raison donc la raison de leur retard, mais d'autres venaient, au lieu de venir à 8 heures, d'autres venaient à 9 heures, parfois d'autres sont à 10 heures. Et les soirs aussi, et que ils ne sont pas réguliers quand même. Et d'autres venaient à 15h, 16h, 17h même pas là. Parce que je rentre souvent, mais je vois d'autres élèves qui venaient. J'étais obligé de les faire retourner, voilà. Et de leur dire ça fait à demi. Du lundi au vendredi, l'encadreur doit parcourir plus de 5 km pour donner le savoir aux écoliers. Je suis à 5 km de le village, je quitte un village pour le camper. Là. Mais ils arrivent quand même à assimiler, à faire quand même un grand pas. L'école communautaire de Gapari est construite en matériaux précaires. La vision de la communauté est de parvenir à la construire en matériaux définitifs aux normes réglementaires. Nos partenaires, c'est nous les demander de nous venir en appui parce que vu aujourd'hui le début de toute chose est difficile. Donc nous travaillons sur notre propre fonds. Nous venons pour plaider parce que le besoin est là déjà. Nous venons pour les demander un appui pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, l'idée est déjà là, mais les éléments manquent. Les moyens financiers surtout, qui est le maillon de tout développement aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas parler de quelque chose sans argent aujourd'hui. Et vu la communauté qui est déjà réunie, on n'a pas encore des bancs, on n'a pas le tableau, toutes ces choses, la construction aussi est là. Donc nous menons beaucoup d'autres activités, mais c'est les moyens financiers qui est toujours en manque. Pour l'heure, le fonctionnement de cette école repose sur les cotisations des parents d'écoliers et l'assistance permanente de l'ONG Notre Action Citoyenne. Nous avons fait des TD dans le collège de Bétérou et nous avons eu certains élèves qui ont eu à 100%. Et grâce à NACO ONG, ils ont eu leur baccalauréat. Surtout, on avait ciblé les classes d'examen. J'encourage les actions de cette ONG et je les félicite. Je demande à ce que les membres, les responsables de cette ONG-là puissent vraiment travailler pour accompagner les parents d'élèves ici, pour que tout ce dont l'école communautaire en création là a besoin puisse être au rendez-vous. L'enseignant qu'ils ont pu recruter, donc il faudrait qu'il soit vraiment à l'écoute de l'enseignant. Le fait que l'ONG a mis la main dans cette création, je souhaite que d'ici d'un peu de temps, qu'ils puissent arriver à sensibiliser les parents, c'est-à-dire les parents d'élèves, et faire un grand effort pour leur permettre de faire inscrire encore plus les enfants. Parce qu'il reste encore un grand nombre d'enfants qui ne se sont pas inscrits. Mais on souhaite ici l'année prochaine, qu'on ait au moins un effectif de 100 élèves à la première classe. Gapari est un hameau du village administratif de Kpessou, situé dans la grande végétation à environ 10 km sur la route inter-État Djougou-Pangakou. Une localité inaccessible caractérisée par la rareté des points d'eau potable, de soins de santé primaires et de l'électricité.